Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission sur la chaîne L'Entre-deux qui s'appelle L'Entrevue. Je suis toujours accompagné de Thibaut, bien évidemment. Bonjour à tous. Voilà, on est très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit notre premier joueur pro. Il est là, Enzo Gudusina. Salut Enzo. Salut. Voilà, on est très heureux de te recevoir. Comme on le disait, Mm. tu étais le premier joueur pro qu'on a la chance d'interviewer. Il est considéré, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu considéré comme la pépite et la révélation de cette saison en Betclic Elite. Si, si, fais pas la moue. Donc voilà, donc l'émission va se diviser en deux grosses parties, on va dire. C'est ça. Alors, d'abord, on va faire une rétrospective de ton passage au SLUC, d'abord en espoir et après en pro, puis aussi en EDF espoir. Ensuite, on va faire un focus sur ta saison au Champagne Basket, donc, et on suivra par Ok. quelques petites questions Des à la fin. questions un peu, voilà, Des des questions passe-passe. rapides, des Voilà. passe-passe, exactement. Tu Euh, te bien. laisses commencer. Eh bah écoute, donc merci encore Enzo. Tu es donc né le 26 novembre 98 à Cahors. C'est ça? Tu viens d'une famille de basketteurs. Tes parents, ils ont longtemps joué en compétition et aussi à Cahors, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ton petit frère Noah est en centre de formation dans l'équipe Espoir de Nanterre d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, Parfait. vas-y. Alors en 2013, donc tu arrives au centre de formation de Nancy à 14 ans. Mhm. Voilà, donc tu fais tes bagages. 2016-2017, vous réalisez en espoir, vous réalisez le doublé championnat de France espoir plus trophée du futur duquel tu as été MVP. Mhm. À côté de ça, tu fais tes premières apparitions en professionnel. Euh, Est-ce que tu peux me dire... ah oui, non, alors... donc ma question c'était... euh, Tu veux euh, recommencer? non, non, ça va. D'accord. Ma question c'était, comme on l'a vu pendant vos années espoir, vous avez monté une vraie dictature en championnat et vous étiez plus que des coéquipiers, mais presque un groupe d'amis. Euh, on l'a vu avec ta relation avec Bastien Vautier notamment, Mhm. qui joue aujourd'hui en Pro B à Quimper. Et ma question c'était, quel rôle a eu ce contexte de réussite sportive et relationnelle dans ton développement et pour la suite? Déjà, bonjour à vous deux. Je suis très content de faire cette interview avec vous. Et pour répondre à la question, c'est vrai que cette année-là, c'était très particulier parce qu'on était un vrai groupe d'amis avant d'être une équipe. Et c'est ce qui nous a permis parfois de gagner des matchs. Bon, on a plutôt survolé le championnat, mais mine de rien, toutes les équipes étaient plutôt d'un bon niveau. Et ça nous a permis, nous, d'élever notre niveau individuellement, au-delà de le faire collectivement. Ça nous a permis de gagner 33 matchs sur 34, gagner le trophée. Et après, du coup, en fait, quand tu grandis dans une équipe comme ça, toi, tu te développes en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Et tu apprends à vraiment jouer dans une équipe. Parce que c'est vraiment le collectif, en fait, l'équipe. Et c'est ça qui m'a fait avancer, je pense, en arrivant professionnel. Du coup, tu as l'habitude d'être avec des gars qui savent jouer, que tu comprends un peu plus le sens du mot collectif. Surtout en tant que meneur de jeu, Oui, enfin, bah, toi à la base, t'es meneur de jeu, même si on en parlera plus tard, ton rôle a peut-être un peu changé cette saison au Champagne Basket, mais en tant que meneur de jeu, c'est essentiel de connaître ses coéquipiers, d'avoir une bonne entente avec tout le monde, de connaître mm, les spots un peu préférentiels de chacun pour les mettre dans les meilleures positions pour scorer, etc. Donc ça doit être oui. hyper important. Bah ça, et puis quand c'est tes amis, c'est tout de suite plus simple que quand c'est juste des simples coéquipiers, quoi, Hum. de se trouver sur le terrain et Oh, de... ouais, bien sûr, bien sûr. L'échange était déjà plus simple. Et puis encore une fois, d'ailleurs, hier soir, on a joué contre Le Mans et on a vu, il y avait en face William Naras et Valentin Chéry. On se revoit, c'est comme si rien n'avait changé. À un moment, William Naras est au lancer franc, j'avais limite envie d'aller le checker parce que c'est une habitude pour moi. Donc en effet, il y a des automatismes, il y a plein de choses. Moi, avec William Naras, j'ai joué 6 ans d'affilée, je crois. Donc c'est des automatismes, donc forcément, c'est plus simple. Hum. Alors, à la même période, tu fais tes premiers pas en équipe de France, donc première sélection en U19 pour le championnat du monde, Mhm. où vous faites quatrième place. Seconde moyenne au scoring, tu mets 11 points par match de l'équipe. Derrière Kylian Tilly, je crois. Je crois que c'est C'est ça. ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. Et avec meilleur Kylian. passeur, donc 4,7 passes par match, donc top 7 compétition. Les bases de ta carrière sont posées, entre guillemets, avec tout ça.
Donc ensuite, tu enchaînes avec l'Euro U20 en 2017, donc où vous faites médaille de bronze. Mhm. Et à cette période, euh, on, donc tu as eu un vrai rôle, et il y a une comparaison qui arrive très vite. C'est celle qui est, enfin c'est la comparaison avec Thomas Hurtel. Même la FIBA a publié une vidéo intitulée Enzo Gudusina, The Next Thomas Hurtel. The Next Hurtel. Donc, Ouais. alors, on est de l'avis que dire un tel et le prochain un tel, c'est pas forcément intéressant et ça n'a pas forcément de sens. Mais je voulais quand même connaître ton rapport vis-à-vis de la comparaison à Thomas Hurtel. On m'en parle beaucoup, on m'en parle beaucoup, On comprend on m'en pourquoi parle en même Ouais, temps. énormément. bah oui, oui. Non, 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 mais il y a une grande, c'est un super joueur et je suis encore très loin de faire ce que lui il fait. Donc je trouve la comparaison, voilà, trop grande. Mais voilà, j'ai beaucoup de respect pour le joueur. Quand j'étais plus jeune, je l'admirais. Quand j'étais plus petit, quand j'ai fait test en centre de formation pour aller à Pau, par exemple, lui était passé par Pau et les coachs m'avaient dit tu me fais penser beaucoup à Tom Hurtel. Et moi, à cette époque, j'avais 13 ans, je savais pas trop qui était Tom Hurtel. Du coup, j'ai Ouais. regardé, je m'intéressais à ce qu'il faisait, je regardais ses matchs. Donc, du coup, ouais, moi, je l'ai toujours regardé, ce joueur. Et quand on m'en parle encore aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Mais bon, il joue aujourd'hui, il joue en Euroleague. Moi, je le suis pas. Donc voilà, mais ça me fait plaisir quand même. Ouais, c'est sûr que ça doit être quand même flatteur, même Oui. si après, comme disait Thibaut, Chacun est unique enfin, et chaque carrière est c'est ça, différente. t'es Hein. pas le prochain Hurtel, t'es juste Enzo Gudusina, enfin, il n'y a pas de truc comme ça, mais ça doit être ultra flatteur quand même de te dire ah oui, d'accord. Mm. Ouais, c'est flatteur, c'est sûr, c'est flatteur. C'est un super joueur, comme je l'ai dit. Mais c'est sûr, après, moi, je reste Enzo Gudusina, je serai jamais Tom Hurtel. Et voilà. Voilà. Euh, 2017-2018 maintenant. Oui, 2017-2018, donc avec le SLUC, tu signes ton premier contrat pro à 19 ans. À peu près à la même période, il y a l'Euro U20, donc vous faites quatrième place encore une fois. Mhm. Euh, tac, tac, tac. Donc pendant tes années au SLUC, on constate une certaine maturité de ta part, donc tu signes, je l'ai dit, ton premier contrat pro à 19 ans. Toujours avec le SLUC, et à l'entame de ta quatrième saison, tu es même désigné capitaine de l'équipe à 21 ans. Mhm. Comment est-ce que tu as accueilli un tel rôle à cet âge? J'étais surpris. J'étais surpris parce que dans l'équipe, on avait déjà un leader naturel qui était Meredi Soumbounou. On avait d'autres leaders comme Anthony Labanca, Ron Lewis. Et du coup, voilà, j'étais un peu surpris. Mais comme ça faisait des années que j'étais là et que je représentais un petit peu la jeunesse du club, je pense qu'ils ont pris cette décision. Mais moi, ça m'allait et j'étais content de représenter ce rôle. Pour moi, en arrivant au SLUC, ça a toujours été pas un objectif, mais dans un coin de ma tête, en me disant si un jour je suis capitaine de l'équipe pro, c'est du solide quand même. Et donc c'est arrivé, j'étais très content. Après, c'est pas un rôle facile parce que le SLUC, c'est un club qui a beaucoup d'ambition, qui doit réussir, qui doit gagner des matchs, donc c'est jamais évident tout ça. Mais comme je l'ai dit dans d'autres interviews, j'étais vachement aidé. C'est-à-dire que j'étais pas tout seul, quoi. Le capitaine, sur le papier, c'était moi, mais en vrai, il y avait, comme je l'ai dit avant, les autres anciens aussi qui étaient là pour m'épauler, voire pour faire parfois plus. Donc c'est à eux que revient le mérite de ce capitanat, quoi. Ouais. Ouais, en tout cas, comme Thibaut le disait, c'est quand même, ouais, ça doit être un truc de fou ouais, d'avoir le brassard à 21 ans, Bah quoi. ouais. Et puis ça montre, comme disait, enfin, on le sait parce que nous on le suit depuis un moment, mais la plupart des gens le savent pas. C'est quand même t'es quand même connu pour être un joueur très mature pour ton âge, en fait. Oui. C'est-à-dire que t'as à C'est peine un gentil. an de plus que moi, tu vois, par exemple. Bon, Ouais, la maturité, enfin, c'est un des premiers, quand t'entends parler des coachs qui parlent de toi, etc., c'est un des premiers traits qui ressort tout de suite, à la fois dans ton jeu et en dehors du terrain, et ça se sent même quand on parle avec toi, donc c'est ouais, c'est logique. gentil. Enfin, je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, Mhm. ce rôle de capitaine, enfin, il te va comme un gant, quoi. Enfin, il t'allait comme Ouais, un gant. carrément. Ouais, mais c'est gentil. J'essaye de retranscrire sur le terrain ce que je suis un petit peu en dehors. Après, tant mieux si ça a pu permettre à mes équipes, aux équipes dans lesquelles j'étais de gagner un petit peu ou d'être un peu plus performantes, tant mieux, tant mieux. On a fini avec la partie un peu rétrospective, SLUC et équipe de France Espoir. Si les gens ne le savent pas, c'est ta première saison donc hors du SLUC, où tu as Mhm, signé au Champagne Basket, donc à Chalon-Reims cet été, enfin l'été dernier.
Comment s'est faite ton intégration dans le vestiaire? Parce que forcément, tu l'as dit, t'es arrivé à 14 ans à Nancy, t'as jamais bougé de là-bas, donc cette année, tu connais vraiment l'élite, on va dire, avec un vrai rôle de titulaire, etc. Comment s'est faite l'intégration au sein du coup d'un nouveau vestiaire, une nouvelle ville, etc. Ouais. Au début, c'était pas évident parce que quitter Nancy, c'était quand même un sacré morceau pour moi parce que, comme vous l'avez dit, ça faisait 8 ans que j'étais là-bas. Après, je suis quelqu'un de plutôt sociable, plutôt ouais, voilà, avenant, donc ça m'a fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer un nouvel environnement, puis de devoir à nouveau se faire des amis. Donc voilà, à Nancy, j'étais plutôt dans mon confort, donc c'était quelque chose de tout nouveau de déménager ici. Après, je suis pas tout seul, j'ai ma copine avec moi, donc c'était plus simple. Mais d'arriver dans un nouveau vestiaire, au début, c'est pas évident parce que en fait, tu changes complètement de rôle en fait. Parce que moi, à Nancy, bah, comme vous l'avez dit, j'étais capitaine, j'étais plutôt un joueur majeur. Et quand tu arrives ici en Betclic Elite, forcément, tu es derrière un Américain. Du coup, faut apprendre à nouveau à rentrer sur un peu de temps de jeu, sur un court temps de jeu, pardon. Et puis voilà, être performant sur le peu de temps où tu es sur le terrain. Donc ça, au tout début, en pré-saison, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, waouh, il y a des choses qui changent, il faut t'adapter rapidement. Et puis après, dans le vestiaire avec les gars, comme je l'ai dit avant, les gars sont super cool. Donc c'est plutôt facile d'être intégré dans une équipe comme ça, même dans un club comme ça. Les gens ici sont vachement sociables, avenants, gentils. Du coup, c'était pratique et évident pour moi d'être heureux ici. Ok. Et du coup, t'en as parlé rapidement, mais je voulais qu'on précise un peu ça. Ton adaptation dans l'élite a été plus. Enfin, je veux dire, nous, on te suivait déjà en Pro B, etc. Donc, on connaissait déjà tes qualités d'adresse au tir, évidemment, de rapidité et de vision de jeu, passe, etc. Mais honnêtement, on s'attendait pas à ce que ça se retranscrive aussi vite et aussi bien au plus haut niveau. Comment, enfin, je sais pas, il y a eu un déclic où tu t'es mis une certaine pression ou au contraire pas du tout. Comment ça s'est passé cette adaptation-là dans ton jeu? C'est vrai qu'en arrivant, je me suis mis un petit peu de pression parce que je voulais performer, je voulais montrer. C'était le moment pour moi de montrer de quoi j'étais capable dans l'élite. Donc là, fallait que je saisisse ma chance. Et puis, bah, au début, honnêtement, en pré-saison, j'étais pas très bon. Je me suis pas trouvé très bon en pré-saison, comme je l'ai dit, j'ai mis du temps à m'adapter un petit peu. Euh, et puis après, une fois que la saison a commencé, on a gagné des matchs. Donc, quand tu gagnes des matchs, forcément, l'ambiance est bonne, donc le collectif tourne bien, donc on joue plutôt bien. Après, quand on a commencé à perdre, c'était difficile, mais individuellement, je me suis mis un peu de pression, forcément. Mais après, au final, ça a été parce que en fait, je me mettais plus de pression quand je suis chez moi et que tu as envie d'être sur le terrain. Mais une fois que tu es sur le terrain, bah, tu es sur le terrain et tu fais ce que tu sais faire. Donc, ça a été plutôt simple de ce côté-là. Mais après, est-ce que je m'attendais à ce que la saison se passe comme ça? Je sais pas. Honnêtement, je m'attendais à rien pour justement être surpris, quoi. Et donc, t'en parlais aussi, ton rôle évidemment a changé dans le vestiaire. T'es passé de capitaine à petit nouveau, on va dire. Surtout, tu le disais, derrière un Américain. Et justement, comment enfin, ton temps de jeu vraiment a explosé au moment de l'absence de Reynolds, en fait. Enfin, Mhm. comment ça s'est passé? Le coach t'a donné tout de suite la confiance et a dit, ok, c'est toi qui vas prendre le relais. Comment ça s'est passé? Euh, déjà, Scotty, déjà, je l'avais déjà fait à Nancy, ça d'être derrière un Américain, donc je savais un petit peu en quoi ça consistait. C'est toujours particulier parce que lui, généralement, est très bon. Quand tu es dans une équipe, le meneur américain souvent est bon, sinon il se fait cut. Et en l'occurrence, Scotty Reynolds est un très bon joueur, donc du coup, tu rentres souvent pour apporter quelque chose de différent de ce qu'il vient de faire ou toujours essayer de mettre les autres en valeur. Là, quand il s'est blessé, je pensais pas qu'il allait, enfin, on pensait pas qu'il allait être blessé longtemps. Donc, du coup, moi, je pensais que ça allait être sur un ou deux matchs. Et puis, au final, bon, voilà, la blessure est plus longue que prévu, mais le coach m'a juste dit que, en l'absence de Scotty, il faudrait apporter du scoring, de la création, voilà, beaucoup d'énergie. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait gagné les matchs. C'est ce qui fait ressortir ses performances. Si aujourd'hui on avait perdu ces matchs-là, on n'en parlerait peut-être pas autant. Et le fait qu'on ait gagné ces matchs très importants, c'est ce qui a fait la différence. Hmm. Tu l'as dit, enfin, toi, à titre personnel, ton mois de janvier, t'étais complètement en feu, c'était absolument enfin, incroyable, et vous avez quand même eu un super bilan sur ce mois-là où vous avez deux victoires, deux défaites, et des défaites contre, enfin, à la fois les victoires et les défaites sont contre des grosses équipes, donc c'est toujours à remettre en perspective.
Mais tu as fait un mois de janvier complètement en feu. Tu es à 20 points de moyenne, 2 passes, un rebond, une interception. 65% de réussite au tir, 56% de réussite à 3 points. Pour quasiment 18 déval avec un gros temps de jeu. On l'a dit, en l'absence de Reynolds, tu jouais quasiment 30 minutes par match. C'est ta meilleure saison statistique en carrière, au point en tout cas, enfin, depuis que tu es pro. Mhm. T'es le meilleur pourcentage à 3 points et au lancer de ton équipe. Et clairement, enfin je sais, dis-nous si on se trompe, hein, mais on en a souvent parlé en off tous les deux. Depuis cette saison, t'as quand même davantage, j'ai l'impression, transité vers un rôle de deuxième arrière shooter, un peu plus d'avantage que de meneur gestionnaire, même si t'as toujours été scoreur, hein, avant. En tout cas, sur beaucoup de Mais, séquences. mais Ouais. sur beaucoup de séquences, on t'a davantage vu, ouais, en tant que voilà, un peu plus arrière shooter que Mhm. meneur, gestionnaire, quoi. Ouais, bien sûr, bah, c'est une réflexion intéressante parce qu'en fait, ça arrive là cette année par rapport. En fait, ça dépend des systèmes de jeu, de l'équipe qui a sur le terrain. J'essaie de m'adapter au mieux à ce dont l'équipe a besoin. Depuis l'arrivée d'Orlando Coleman, j'ai un peu moins de tirs et c'est normal parce que c'est les scoreurs de notre équipe. Euh, mais en fait, en l'absence de Scotty, il manquait et de Jean Saloumou, on n'était que deux extérieurs avec Jesse Begara. Mhm. Et du coup, il fallait qu'on alterne un peu les prises de décision. Et lui, il s'est avéré être un très très bon joueur de pick and roll, le meilleur de notre équipe d'ailleurs. Et donc du coup, je me suis dit, bah, si c'est le meilleur de notre équipe, il faut le mettre dans les pick and roll pour qu'on fasse la différence. Et donc je l'ai mis dans les pick and roll. Et du coup, moi, lui, vu qu'il prenait les pick and roll, moi j'étais plus du coup dans l'aile forcément pour fixer les défenses. Et au final, j'avais des tirs ouverts. Ils sont rentrés, donc au final, on a continué comme ça. On s'est dit, bah, écoute, ça marche comme ça, on va pas changer. Et donc du coup, c'est vrai qu'au final, sur les matchs comme ça, Jesse fait beaucoup de passes décisives. Moi, je suis plus dans le scoring parce que je suis moins dans les pick and roll. Et voilà, c'est comme ça qu'on a gagné des matchs. Ça s'est avéré plutôt positif. Et au final, voilà, on continue comme ça. Donc après, si je suis avec un arrière qui est plus scoreur, moi, je serai un peu plus dans la gestion du tempo, dans la prise des pics, dans la création. Et quand il y a quelqu'un comme Jesse à côté de moi qui est très, très doué dans les pick and roll, dans la passe, dans le timing, et bien là, je peux me permettre d'être un peu plus dans le shoot, dans le scoring. Et voilà, c'est comme ça. Moi, ça me va très bien, je m'adapte en tout cas. Ouais, c'est ça, on l'a vu, tu t'es plutôt super bien adapté en plus. Euh, du coup, ouais, attends, où j'en suis? Hop là, ouais. Et donc, du coup, ton entente au sein du groupe, tu nous as dit qu'elle était super bonne avec des gars hyper sympas, etc. On se demande tout le temps, quelle est ta relation avec un mec comme Neil Sako, qui a un parcours différent, mais où on peut trouver des similitudes dans votre parcours. Lui qui a fait beaucoup de. Toi, t'as joué du temps de jeu important en Pro B. Lui a fait beaucoup de National Mhm. 1, je crois, à Roy, il me semble. Et après, il Ouais. a joué au Metropolitan, c'est encore la saison dernière, mais enfin, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Et vous êtes de la même génération. Ouais, comment. Enfin, et tous les deux, vous. Comment dire, vous êtes en train d'éclore un peu en Betclic Elite avec un vrai rôle dans une équipe ambitieuse cette année. Comment ça se passe, la relation avec Neil Neil, déjà, c'est un super joueur et c'est un super être humain, moi je dirais, parce que vraiment, on s'entend très très bien. D'ailleurs, hier soir, il était encore à la maison après le match. C'est vraiment, je pourrais dire que c'est vraiment un ami. Et puis, c'est au-delà d'être un ami, c'est comme je l'ai dit, c'est un super joueur. Je Ouais, pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le voir. non. J'espère qu'il fera une très belle carrière. Mais en effet, on a une très bonne relation sur le terrain. C'est facile de jouer avec lui parce qu'on se comprend plutôt facilement. Et que même si jamais on a un désaccord, ou même pas un désaccord, même juste un point sur lequel on veut discuter, ça va vite. On se comprend rapidement. Donc c'est plutôt cool et c'est plutôt facile de jouer avec un gars comme ça. Ouais, tu retrouves un peu la même situation qu'en centre de formation, du coup, avec des gars avec qui tu peux te trouver rapidement, t'adapter facilement, etc. Ouais, voilà, bien sûr, ouais, c'est ça. Neil aurait pu être dans notre équipe quand on a été champion en espoir. Il correspond parfaitement voilà, l'ambiance, au type de gars qu'on était. Donc, en effet, pour moi, ça me rappelle un petit peu ces années-là et c'est plutôt cool. Puis on sait, enfin, de toute façon, on le sait, enfin, nous en tant qu'observateurs, on le sait, vous êtes des joueurs intelligents tous les deux, et par définition, vos styles de jeu et vos postes font que bah, la complémentarité elle est quasiment naturelle en fait sur le terrain. Donc enfin, c'est ça aussi qui fait la diff quoi, dans les résultats de l'équipe. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il essaye de m'aider sur certains points. Moi, j'essaie de l'aider aussi. On se trouve plutôt facilement. Donc,
Donc j'espère que ça sert à l'équipe, en tout cas ça nous sert à nous. Bah, le nombre de alley-oop qu'on a vu cette saison où il casse des cercles, enfin c'est Ouais, vraiment quand on voit des jolis lobes là, nous on kiffe en tout cas. ouais, ouais. On va finir avec les questions longues. On a encore deux trois questions. C'est quoi tes objectifs pour la suite? Pourquoi pas, on pense à l'équipe de France. Ouais. En club, c'est quoi? C'est construire un projet à long terme avec une équipe qui a des ambitions comme Champagne Basket ou pourquoi pas rejoindre une équipe d'Eurocup par exemple parce que pour nous, tu as clairement le niveau le plus vite possible. Je sais pas, la NBA, c'est encore dans un coin de ta tête ou tu te dis que c'est pas si grave que ça? Je sais pas, enfin, éclaire-nous un peu là-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est difficile pour moi de parler d'avenir parce que j'ai toujours fait étape par étape et voilà, j'ai toujours avancé pas à pas parce qu'on m'a jamais vu là où je suis aujourd'hui, par exemple. À chaque fois, on pensait que j'y arriverais pas. Donc, je fais toujours étape par étape. Mais en tout cas, sur les années qui arrivent, l'année prochaine, je suis encore sous contrat avec Champagne Basket. Ouais. Et puis ensuite, pour les années à venir, forcément que j'ai envie d'un jour de jouer une Coupe d'Europe. J'ai envie de jouer dans les plus grandes équipes, mais un peu comme tout le monde, donc je vous apprends rien. Ouais. Mais, mais c'est vrai que voilà, j'ai plutôt envie de faire ça. Après, la NBA, moi, je pense pas que j'intéresse à la NBA, en toute honnêteté. Donc la NBA, voilà, je pense pas. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de jouer dans les plus grands clubs, notamment en Europe. Et puis on verra bien après. Bah, en tout cas, on a hâte de, pourquoi pas un jour te voir en Euroleague, hein, et Ouais. ça sera génial. Ouais, j'aimerais bien Euh, aussi. donc voilà, du coup, on a un peu bouclé les parties questions longues, on va dire. On a quelques questions ping-pong comme ça à t'envoyer. Ouais. Mhm. Du coup, Steve Nash ou Thomas Hurtel? Je vais dire Tom Hurtel pour le côté français. Compliqué quand même. Steve Nash, c'était un, si je me trompe, c'était pas un de tes idoles de jeunesse. Si, 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 mais Steve Nash, c'est Steve Nash. Je C'est pourrais bien parce jamais, que voilà, ça je se pourrais voit quand même pas du tout séparer. dans le jeu, c'est ça qui est bien. Ouais. Step back 3 ou passe aveugle en contre-attaque? Euh, je mettrais un step back, un petit step back, ouais. Toujours bien le step back. Ça fait 3 points. Bon, du coup, on a un peu. Enfin, quoi que non, on n'a pas vraiment la réponse à la question. Mhm. On va te la poser quand même. Tu préfères rester en Europe et gagner l'Euroleague ou tenter ta chance en NBA, que ça marche pas, enfin que tu restes pas longtemps dans un roster, revenir Mhm. en Europe sans rien gagner, mais par contre, tu gagnes les JO 2024 avec l'équipe de France. Waouh! Bah, je vais dire les JO alors. C'est les Ok, JO qui ont fait Ok, la ouais. on différence. prend, on Si, prend. si, s'il n'y avait pas eu les JO, j'aurais dit gagner l'Euroleague. Ouais, c'est Oui, pour bah ça que oui, j'ai Les rajouté JO, le. ouais, ben voilà, en Euh, tout cas, je réponds aux deux questions. Parce que s'il n'y avait pas eu les JO, j'aurais dit gagner l'Euroleague et pas aller en NBA. C'est pas Ouais. grave. Ouais, forcément. Euh, je sais pas. Parce que pour vous dire Alors, la ton vérité, je suis 5. désolé, je parle, mais pour vous dire la vérité, je préfère largement regarder un match d'Euroleague que de regarder un match NBA. J'ai très peu Enchanté. Eh ben, d'intérêt tu pour. vois, depuis cette année, Ah, on a le même truc, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dans l'Euroleague et la NBA, ouais. on suit de loin, quoi. Enfin, c'est. Bah, j'ai du mal à prendre du plaisir à regarder les matchs. J'ai l'impression que, bon, enfin, voilà. Après, moi, Bah, je suis pas joueur NBA, mais voilà, j'ai l'impression que c'est moins intéressant que de l'Euroleague. L'Euroleague, ça rigole pas du tout, et, Ouais, c'est euh, et clair. voilà, je trouve ça très intéressant à regarder. ouais, Mais c'est exactement ce qu'on se dit. Bah, en fait, c'est un peu la ligne éditoriale de la chaîne aussi, hein. ouais. C'est clairement montrer que. Parce qu'en fait, chez beaucoup de gens, et c'est dommage, t'es pas en NBA, genre t'es pas basketteur, quoi, presque, tu Oui, vois. c'est ça, En fait, Mhm. c'est triste de penser comme ça, mais il y a énormément de gens tu qui joues pensent en comme ça. playground, quoi. C'est ça. Et après, comme tu le disais, nous, en termes. Après, c'est aussi parce que on a joué en France, dans des clubs français, des associations ici, Ouais, etc. Donc, t'as cette culture. forcément, cette culture de jeu à l'européenne, entre Mm. guillemets, on l'a en nous, quoi. Donc, quand on le voit, on Mhm. est peut-être plus attiré par ça, on a plus Ouais. sensation que c'est ce qu'on connaît, en fait. Ouais, c'est Donc, vrai, le type de jeu est différent, ouais, les systèmes de jeu abordés, même la manière de jouer. En NBA, ça va du tac au tac, et il traverse le terrain toutes les 15 secondes. En Europe, c'est différent, mais c'est, chacun, tout le monde, tu vois, si je tombe devant un match d'NBA, des fois, je vais regarder, je vais adorer. Par exemple, regarder Luka Doncic, moi, ce mec-là, Oui, bah, si j'avais enchanté. bah, les c'est un chaînes, Européen, hein. C'est parce que c'est un c'est un Européen, Européen. tu Ouais, vois. Mais oui, mais il joue un peu au rythme de la NBA. C'est vrai, Et quand même, ce qu'il fait, c'est quand même, il fait quand même rêver tout le monde. Donc la NBA, ça se regarde quand même. Je dis bien pas que ça sûr. se regarde pas. Mais, Mais euh, mais c'est sûr que tu me proposes deux matchs, je vais plutôt regarder celui de l'Euroleague. Après, voilà. c'est ça.
C'est un peu un truc de geek basket, on va dire. Ouais, un truc C'est de, plus de ça. connaisseur. Enfin, en fait, comme il y a une dimension beaucoup plus technique et stratégique en Euroleague, c'est tout de suite plus intéressant quand tu connais le basket et que tu es toi-même basketteur pro. Je pense que c'est plus intéressant à regarder que de la NBA où c'est vraiment beaucoup de 1 contre 1, où ça traverse le terrain. Ouais, c'est sûr. Et puis la NBA, ils enchaînent 82 matchs dans une saison. Ils jouent Ouais. tous les 2 jours, tous les 3 jours. Moi, je sais pas comment ils font physiquement. Ils sont impressionnants. Et donc, forcément, qu'à un moment, tu es fatigué. Forcément, que tu vas peut-être moins faire l'effort en moins. Et puis voilà, il y a une question d'aide aussi en NBA. Il y a moins d'aide. Donc, du coup, c'est moins des défenses collectives. Donc, voilà, moi, je pense que le basket, c'est un sport collectif. C'est Voilà. vrai, enfin, on peut pas contredire là-dessus. Il reste 2 questions, Oui. une encore un peu compliquée. Pour toi, quel est ton 5 majeur de légende? Ouais. Waouh! J'ai jamais réfléchi à ça. J'ai jamais réfléchi à ça, les gars. De légende, donc on parle ouais, des vrais joueurs, enfin des joueurs NBA, je veux dire. On parle pas Bah, en fait, de comme Non, tu pas veux, joueurs. en forcément. fait, c'est ton 5 majeur à toi de légende, c'est pas les 5 meilleurs joueurs de tous les temps, tu vois. C'est plutôt tes joueurs préférés, on va Ouais, dire. ok. Euh, Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je t'avais prévenu, hein. Ah ouais. Alors, en poste 1, je vais prendre Anthony Labanca de Nancy. Ok. Je vais le mettre en poste 1. En fait, je vais vous faire, je sais pas si vous avez le temps, je vais vous faire un 5 des gens que je connais et un 5 de légende On après. prend. Ça marche. Ça marche. En 1, je vais prendre Anthony Labanca. En 2, je vais prendre, ça va être un 5 très grand. Ça va être très très grand comme 5. Je vais prendre William Naras Allez, en d'accord. poste 2. En poste 3, je vais prendre Valentin Chéry. Ouais. En poste 4, Nils Sako. Et en poste 5, Bastien Vautier. Nice. Ah oui, t'as une raquette. Je joue Wow. pas contre cette Ouais. équipe. Là, on Je joue, m'en là, vais. on joue très grand. Là, on joue physique. Je rentre pas dans On la joue plus sur le raquette, hein. physique. Non, vraiment. Non, il n'y a personne qui rentre dans la raquette. Et la poste 2, William Naras, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui passe dans qui rentre dans la raquette là. Oui, C'est bah clair. déjà oui, c'est pas une question de vouloir, c'est Et une donc, question du de coup, ton pouvoir. 5. Ça, Et c'était mon ton 5 de 5 de légende, pote, du on va coup. dire, hein. Ouais, ça c'est mes potes, ça en vrai. Non, en 5 de légende. Je vais mettre Steve Nash à la main. Poste 2, je vais mettre Michael Jordan. Bon. Poste 3, je vais mettre LeBron. Poste 4, euh, Shaquille O'Neal. Ah ouais. Chaque en 4. Mais Shaq de Orlando Ouais, qui, mais qui était un peu, même. qui était un peu mieux. Et en poste 5, je vais mettre Chamberlain. Ok. Oh, ah, mais La t'as des raquette. raquettes. Non, mais Les genre. raquettes. Ouais, moi je fais des grosses raquettes. Moi je fais des grosses raquettes. Ah oui, non, mais là, c'est plus des Donc grosses voilà. Quel raquettes, enfer. c'est- Mais c'est trop dur de faire un 5 de légende Ah, mais bien sûr. parce qu'ils mais- sont tous trop forts. On pourrait en faire 15 des 5 de légende, mais voilà, c'est le premier qui m'est venu à la Mais c'est tête. pour ça qu'on pose les questions. Et oui. Mais tu vois, c'est marrant que tu mettes Chamberlain dedans parce qu'il y a beaucoup de mecs qui oublient ce l'oublient mec, hein, trop clairement. souvent. Ouais, mais franchement, les stats qu'il avait. Après, aujourd'hui, je sais pas s'il sera encore performant comme il était aujourd'hui. Ça m'étonnerait, mais Tu bon, vois, ça reste quand même. Eddie Tavares au Real, Ouais, voilà. je pense Ah, que voilà. ce serait minimum ça, hein. Donc voilà, donc ça reste quand même quelqu'un d'impressionnant. Après, voilà, j'ai dit ça. Aujourd'hui, je pourrais t'en donner un autre 5 là et ce serait pareil. Oui, c'est ça. Et bah, du coup, dernière question, mais ça, c'est plus simple, on va Ouais, dire. dernière question. Bah, pas forcément. Qui aimerais-tu voir dans l'émission prochainement? Je pense que bah après, c'est vous qui déciderez bien sûr, mais moi je pense que Bastien Vautier serait un très bon client. Let's Bah, on go. prend. Je C'est pense que noté. Bastien Vautier serait un très très bon client. Ouais. Il est un peu, c'est mon meilleur ami, donc on est un peu pareil. Oui, Voilà, bon, ouais. parfait. Très Bon, bien. bah, on va le contacter en DM prochainement. On va slide. Ça marche. Je lui parlerai de vous. Bon, bah, écoute, Enzo, merci énormément encore une fois d'avoir accepté. Ça fait. Ouais. C'est un Ça petit fait- rêve de gosse en vrai Oui. qu'on réalise. C'est ça. Donc vraiment, c'était génial. T'es un mec super, et t'es en dehors et sur le terrain, évidemment. Donc n'hésitez pas, on vous souhaite le meilleur avec Champagne Basket. Et n'hésitez pas à regarder Merci. Enzo Boudoussina sur LNB TV avec le Champagne Basket. Absolument. Voilà, bah, on te souhaite le meilleur pour la suite. On vous dit à très bientôt et bah, à plus sur l'entre-deux. À plus. Salut. Ciao. Salut.